Yo, 13e ou 14e vidéo, et aujourd'hui je vais essayer de vous montrer comment attacher les dreadlocks, comment les porter, comment créer des styles avec. Il y a un truc qui fonctionne super bien, que j'ai pas vu souvent expliqué dans beaucoup d'endroits et qui permet assez tôt de fixer une coiffure avec des dreadlocks, c'est le fait de les frotter. Frotte, frotte, frotte dans tes mains. Alors je sais pas si vous avez déjà vu cette technique appliquée quelque part, mais je vous montre le procédé est super simple. Bon, les miennes elles sont un petit peu longues, et ce qui se passe c'est qu'en général je prends une partie de devant et que je la rabats derrière, et il suffit que je fasse un mouvement pour que ça redescende. Les dreadlocks, ce qui est génial, c'est que si vous les prenez comme ça, vous les posez, vous frottez à la racine de la dread, juste gentiment. On dirait j'ai un peu une perruque qui bouge, mais c'est pas grave. Vous frottez gentiment et le truc se fixe en fait. Hold up. Ça permet de les coller et de bloquer les dreadlocks dans certaines situations sans utiliser quoi que ce soit. Très tôt, moi quand j'avais les dreadlocks qui tombaient au niveau des yeux et que ils étaient pas assez longs pour que je les regroupe et je les attache, c'est ça que je faisais. Je rabattais l'arrière et je les frottais, tout simplement. Ça les maintient en fait, c'est un truc, c'est assez magique, hein. Je pense que c'est juste peut-être même de l'électricité statique, pardon, j'en suis pas sûr de ça, mais ça fonctionne super bien et elle est vraiment fixée quoi. C'est une première étape. Deuxième technique, un outil qui est indispensable, il est tellement indispensable que je me rends même plus compte qu'il est tout le temps à mon poignet, c'est l'élastique. L'élastique, il va vraiment... ça va vous sauver votre life un nombre de fois incalculable. Quand les dreadlocks commencent à pousser, encore une fois, comme je disais, c'est la solution la plus simple. Ça bloque, ça plaque, il tombe plus dans vos yeux. S'il fait chaud, vous sentez plus le poids des dreadlocks, etc. etc. Et ça, c'est pareil, il faut avoir une certaine pousse, une certaine longueur pour pouvoir s'en servir. Mais ça sauve des vies. Ça devient vraiment indispensable au kit de survie pour les dreadlocks, quoi. Tu peux te faire une coiffure d'un seul coup, tu te transformes en un quart de seconde quoi. Les invités ils t'ont vu, ils connaissent rien au dread, t'as vu, donc déjà ils savent pas que tu te coiffes, normal. Hop, fin du dîner, tu reviens comme as, il pète tout ça câble. L'élastique est super important, mais il peut aussi être un problème. Le seul truc qu'il y a à vérifier quand on a un élastique, c'est à quel point il est serré ou à quel point il est lâche, tout simplement. Les dreadlocks, plus l'élastique que vous choisissez sera serré, plus ça va marquer vos cheveux. Je suppose que vous voyez ce que je veux dire. Quand vous faites une coiffure maintenue, je vais encore la refaire, désolé je l'avais enlevé. Quand vous faites une coiffure maintenue vers le haut, il y a forcément une partie de l'endroit où il y a l'élastique qui va être plus serré. Et vos dreadlocks, ça, ils vont le prendre en plein dans la tronche. Donc quand vous allez défaire les dreadlocks après 30 minutes, 1 heure, ils seront cassés en deux, vous aurez des jambes de licorne surélevées, etc., etc. Ça veut dire que la taille d'élastique ou la résistance de l'élastique que vous avez choisi est trop épaisse. Ça peut aussi être qu'il est trop large. Donc il faut faire plein de tests. La plupart du temps, pour les dreadlocks, c'est mieux que la bande soit plutôt épaisse plutôt que large. Il faut mieux quelque chose qui enveloppe une zone plutôt que quelque chose qui appuie sur un point avec intensité. Je pense que ça peut se comprendre assez facilement. Troisième truc bien sympathique, quand les cheveux ont poussé, et je m'en remets en position pour pouvoir faire l'exemple, c'est que les dreadlocks en fait deviennent les élastiques. Les dreadlocks deviennent un petit peu les cordes, mais c'est des cordes de toute façon. Donc, je les mets en arrière, et tout simplement, si j'en choisis 2 à peu près au même niveau sur les côtés, sur les sides là, comme ça, je peux passer au-dessus, je fais un nœud. Le nœud vous l'arrangez un peu comme vous voulez, d'accord, en fonction de la longueur et tout, et hop, c'est attaché. Ça partira plus, ça s'en ira pas, j'utilise pas d'élastique, j'ai pas de pression, j'ai une coiffure qui tient, juste en attachant mes dreadlocks. Et des coiffures comme ça, vous pouvez vous en faire, mais à l'infini, il suffit d'être imaginatif. À partir du moment où ça fait le tour de vos dreads, et que vous pouvez revenir à l'arrière pour faire un nœud et attacher, vous avez une coiffure directe quoi. Et ça c'est juste redébarre. Faut vraiment essayer de passer un petit temps là-dessus. Il y a grave moyen de trouver des trucs originaux et propres à nous. J'en place une spécialement aussi pour tous mes gens qui portent des lunettes.
les lunettes avec les dreadlocks, ben on va dire que il y a quelques contraintes. C'est-à-dire que la dread de profil, elle ne tombe pas aussi droit qu'elle pourrait tomber sur un visage sans lunettes. Donc la plupart du temps, quand on enlève nos lunettes, eh ben, on se trouve beaucoup mieux. Les coiffures sont beaucoup plus faciles à porter. Et c'est pas qu'un sentiment, hein. C'est quelques centimètres que les lunettes relèvent là, ça complique un petit peu les choses, on va dire. C'est pour ça que moi je vois souvent des dreadeux à lunettes qui évitent totalement d'avoir des mèches qui passent devant. Et je les comprends de ouf, vraiment de ouf. Ensuite, on a les casquettes. Donc je vais vous montrer comment je fais moi à chaque fois. Personnellement, j'évite de mettre une casquette sans avoir attaché mes cheveux au préalable avec un élastique. Donc ça dépend de l'orientation, de l'inclinaison que je veux donner aux cheveux, mais ce sera toujours beaucoup plus pratique de les attacher, les réunir ensemble en fait. Moi j'ai un high top, donc c'est différent pour les gens qui ont une full tête. Ça c'est sûr, c'est pas la même chose. Donc je vais vous montrer. Le truc le plus... Enfin, je sais pas, moi je me suis mis à me faire ça par réflexe tout simplement au début. Parce que de base, quand j'ai commencé mes dreadlocks, je voulais vraiment qu'ils partent en avant. Mais j'étais un peu naïf. Enfin, je pensais vraiment que je pouvais orienter la pousse d'un seul côté, alors que quand ça pousse, les dreadlocks, c'est soumis à la gravité, donc ça retombe de toute façon. Mais j'ai quand même gardé cette envie de garder cette casquette. Donc je les ai juste attachés avec un élastique à l'avant. Faut pas trop serrer la casquette, hein. La plupart du temps, faut même pas la serrer du tout et plus se retrouver à la serrer après. J'écrase la bosse qui est sur le dessus pour répartir un petit peu pour qu'il y ait du volume, pour pas que ce soit un gros bloc au centre. Et puis voilà, tout simplement. De ce style-là, on peut développer plein de trucs, regardez. J'ai vu qu'il y avait pas mal de meufs qui aimaient bien se faire ce petit style-là. Elles en récupèrent juste une en dessous comme ça. Et une autre de l'autre côté. Tac. Donc elles ont les deux comme ça devant. Et ensuite, je mets la casquette. Bon, moi j'ai les lunettes, je vais les enlever encore pour que vous voyez que sans les lunettes d'un seul coup. Deuxième style. Avant mes cheveux étaient plus courts, donc forcément je pouvais faire comme ça. C'est un petit peu plus difficile maintenant. Donc ce que je suis obligé de faire quand je mets la casquette, c'est toujours pull-up ce truc là en arrière pour avoir une zone qui est visible devant ma tronche quoi. Et ensuite, je peux mettre la casquette. Mais c'est impossible pour moi maintenant de faire autrement. Je resserre, ça donne ça. Il y a toujours moyen de personnaliser un petit peu. Il y en a qui aiment bien faire sortir les dreads à l'arrière comme ça. Passe au style suivant. Ensuite, il y a la casquette à l'envers, hein, tout simplement. Avec le high top, ça passe toujours plutôt pas mal, je trouve. C'est pas gênant ou quoi que ce soit. J'aime bien la porter souvent comme ça. Tout simple quoi. Ensuite il y a un accessoire que je conseille un petit peu à tout le monde. C'est la fameuse casquette avec un trou dedans. Ça quand vous avez les dreadlocks et qui commencent à pousser, ça devient vraiment super pratique quoi. Parce qu'avec la chaleur, avec la transpiration, eh ben, un trou comme ça sur la tête, ça vous sauve la vie. Et c'est assez facile à mettre. Ça peut être un peu relou mais faut d'abord passer les dreadlocks dedans. Hop. Bon là évidemment j'ai pas attaché, c'est pour montrer en mode tennisman, je sais pas trop ce que ça donne. Mais en tout cas l'idée avec ce genre de casquette là, c'est de pouvoir faire l'ananas, le classique. J'aime bien me faire ça pendant l'été, même si ça fait que 2 ans que j'ai les dreadlocks, je fais le mec. J'ai pas fait beaucoup d'été avec mes dreadlocks en fait. Et là, je la perds, ah voilà. Tac. Là vous êtes bien là. Là vous êtes vraiment bien. Le truc il est aéré. Vous avez une visière en plus de tout pour le soleil.
Ça ne retombe pas sur vos dreadlocks. Chaud pour aller jouer au tennis. J'adore ce petit look là, moi, perso. Item suivant. Là, j'ai un petit bandeau, moi, que je mets des fois. Il est en soie, celui-là. Il y a des légendes qui racontent que la soie et le satin, c'est ce qui est le mieux pour protéger les cheveux. Donc si vous arrivez à avoir votre durag, votre foulard dans cette matière-là, pour vos cheveux, ce sera mortel. Donc ce truc-là est bien sympa un petit peu quand en fait, bah c'est toujours pareil, vous en avez marre d'avoir les cheveux dans la tronche. Toutes les techniques que j'ai citées avant pour les plaquer un petit peu, c'est pas le moment pour les faire. Et ben il vous reste le petit bandeau en soie. Le truc est super facile à mettre, je retire mes lunettes à chaque fois. Hop. Tu mets ton truc comme un ninja mon pote, c'est tout. Tiens. Tu te fais ton double nœud parce que la soie, le satin ça glisse un peu. Hop. J'arrive à faire ce nœud. Yes. Et voilà. C'est un petit style, il y en a qui aiment bien rocker ça. Ça donne une petite tête, ça oriente tout de suite vers autre chose. Enfin, moi ça me déplaît pas personnellement, c'est quelque chose que je porte parce que c'est agréable en fait. La soie c'est super léger, c'est ça l'avantage. Donc le truc, vous pouvez l'oublier sur votre tête pendant que vous faites des choses. Et j'ai peut-être un petit peu loin dans le délire, mais parfois quand il fait chaud et qu'on transpire, un petit tampon qui arrête un petit peu tout ce qui peut couler par rapport à la masse des dreadlocks quand il fait très très chaud, attention parce que ça m'est jamais arrivé, bah ça peut aussi dépanner quoi. La prochaine étape pour moi c'est les durags. J'aimerais bien faire une petite vidéo où j'essaye de montrer comment on peut styliser des durags. Et il y a autre chose aussi dont je voulais parler, dans toujours cette optique de styliser les dreadlocks, j'ai reçu pas mal de messages de gens qui me demandent comment plaquer leurs cheveux. Et 100% de ces messages de gens qui veulent plaquer leurs cheveux, c'est des gens qui ont des baby dreads. Donc qui viennent de faire un départ et qui trouvent un petit peu que... Enfin c'est un sentiment naturel, d'accord? Que les cheveux ne sont pas matures, donc moins imposants et moins facilement... On en est moins fier quoi. Et le réflexe de ces gens-là, c'est de vouloir les plaquer. Franchement, je vous déconseille. La vérité, je vous déconseille vraiment de chercher quoi que ce soit pour les plaquer. Que ce soit des épingles, que ce soit des pinces, ou même que ça en arrive à du gel, de la black wax, de la wax, de l'éco styler, tout ça pour plaquer des cheveux. Franchement, je vous le déconseille. Ça n'a encore une fois aucun sens. Dans la logique et dans les choses qu'on explique ici, pouvoir constater les stades différents de maturation de ces dreadlocks et de pouvoir en quelque sorte avoir un glow-up, on va appeler ça comme ça, de gens qui ont vu les dreads petites et qui vont les voir grandes, c'est une fierté qui fait partie du cycle de la dreadlocks. S'il vous plaît, essayez de prendre le truc positivement et d'assumer cette petite phase-là. C'était Denis, prochaine fois on se capte. Si je fume la green c'est pour aller plus haut. Ouais, bien plus haut, ouais, toujours plus haut. Les batailles d'ego ça me fatigue un petit poco. J'ai rarement le temps pour ces putains de mythos. Ces enfants de catin vont manger des parpaings. Des parpaings, des parpaings. Ces enfants de catin vont